Good Morning Business. Le débat. Un plan qui valait 30 milliards. On en pense quoi, Jean-Marc Daniel, de ce France 2030 ? Eh bien, écoutez, je rebondis sur ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire, on est quand même... Le Macron, votre étalon, Voilà, le Macron, c'est 17 milliards. Hein, et donc, on est là à 2 Macron. On parle même chez certains de 3 Macron. Et donc, il y a même des enthousiastes qui sont à 3 Macron. Alors, juste sur cette idée de dépenses, hein, je rappelle, le Macron, je l'avais introduit dans le discours à propos des Gilets jaunes. Ensuite, la SNCF, ça a été 2 Macron, là, effectivement. Après les retraites, on a annoncé qu'on allait vers 3 Macron. La pandémie, on était à 4 Macron. Là, maintenant, on est dans un programme électoral qui va vers 5 Macron. On a donc une sorte de progression arithmétique dans la gabegie budgétaire qui, heureusement, c'est linéaire et pas exponentiel. C'est quelque chose d'un peu rassurant. Alors, il y a un autre absent dans tout ça. Il y a quand même un grand absent dans tout ça. C'est le grand plan d'investissement de Jean Pisani-Ferry de septembre 2017. Qui devait s'exécuter, et sur des thèmes qui étaient des thèmes d'ailleurs qui rappellent... Ça ressemblait beaucoup à ceux que va normalement mettre en avant le président de la République. Donc l'absent en réalité, c'est l'investissement en tant que tel, c'est l'action, c'est la réalité concrète de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle, et ce qui est rassurant, c'est que tous ces Macron qui volent et qui s'annoncent, en réalité sur le terrain, ils n'apparaissent jamais. Il y a un autre absent, c'est quand même François Bayrou, qui, je le rappelle, est quand même haut commissaire au plan. Il est tellement haut qu'on le voit plus. Il a un niveau stratosphérique. Sa hauteur est devenue stratosphérique. Bon, donc, bon. Alors après, est-ce qu'on a besoin d'un plan d'investissement pour être sérieux et éviter de donner un peu de temps à Nicolas? On a des c'est comme des technologies. Il faut un petit coup de pouce à la pour lui permettre d'être rentable et de mettre la France dans la course. Oui, alors je pense que vis-à-vis de ça, 2 choses, là, de nouveau. La première chose, c'est que, encore une fois, les finances publiques sont dans un tel état qu'il faut être très prudent, il faut regarder ça de très près, et il faut être extrêmement précautionneux. La deuxième chose, c'est que le secteur privé, il obéit toujours à une règle simple qui avait été celle dite par le prévôt des marchands bordelais à Colbert. La meilleure chose que vous puissiez faire pour nous, c'est oubliez-nous. Laissez-nous vivre. S'il veut véritablement aider le secteur privé, qu'il baisse les impôts, qu'il aille jusqu'au bout du programme de réduction des impôts de production et qu'on oublie ces grands plans d'investissement de gauche, de droite, de haut, de bas, etc., etc. Nicolas, on n'est pas à un Macron près, j'ai envie de dire. Non, mais bon, Jean-Marc me fait rire parce que ce qu'il dit est fondamentalement vrai. Alors moi, j'ai envie d'être sur un contre-pied par rapport à ce qu'il dit et de dire on va laisser sa chance au produit cette fois-ci. C'est-à-dire que, est-ce que la France, le fameux État stratège, pourrait, pour une fois, être capable de démontrer qu'il est capable d'être un État stratège? Et donc, toute la question, c'est la fameuse gouvernance. Vous vous souvenez les programmes d'investissement d'avenir de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pouvez me citer qui a été nourri par ces investissements d'avenir et qui a changé le pays? Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu une seule innovation de rupture. Et donc, si c'est efficace, si la gouvernance est intelligente, si elle permet de passer de la culture bottom-up, où là, on jette l'argent finalement sur le sable sans véritablement savoir où il va, à cette fameuse culture, enfin plutôt la culture top-down, à la culture bottom-up, où justement on va identifier les secteurs d'avenir portés par des initiatives privées qui pourrait éventuellement être accéléré si l'État investissait à bon escient de manière très précise. C'est comme ça que font les Américains. Si on est capable de faire ça, ok, on pourra se dire que cette fois-ci, on aura fait un pas en avant en termes de gouvernance, d'efficacité et d'usage de l'argent public. Mais c'est vrai que, pour l'instant, l'histoire ne plaide pas dans ce sens-là. Et on voit déjà, par exemple, qu'il n'y a pas grand-chose sur le logement dans ce programme d'investissement. Il n'y a pas non plus grand-chose sur le numérique. Et que derrière, la question de la réforme de l'État n'est pas du tout abordée. Mais laissons sa chance au produit. Écoutez, laissons Disons qu'on en reparle mercredi. Et mercredi, on aura peut-être probablement changé d'avis. On débriefera mercredi, mais dès demain, discours en direct d'Emmanuel Macron sur BFM Business à partir de 10h, juste après les experts. Et on va décrypter avec les experts et les spécialistes, bien évidemment, mais on y reviendra forcément mercredi matin avec vous. Jean-Marc sera séduit. À moins qu'une autre actu ne chasse cette... Ah oui, ce serait surprenant, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas.